Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui cette Camaro de l'année 1978. C'est la version type LT, équipée d'un V8 bien sûr, d'une boîte automatique, équipée du moteur 350 cubic inch et non pas du 305 comme peuvent l'être équipés des Camaro, certaines Camaro de cette année-là. Non, celle-ci est bien une 350. C'est une version California, donc elle est donnée pour 175 chevaux. Voilà, c'est une voiture que j'ai présentée récemment, rapidement, je veux dire, sur ma page Facebook. J'attendais d'avoir le temps d'en faire un reportage photo et une vidéo, et que voici donc. Comme vous le voyez, elle est superbe. C'est vraiment une très très bonne voiture. C'est une excellente voiture, je dirais. Son historique, elle a appartenu à une dame ici sur Portland, toute sa vie, qui l'a achetée neuve. Et voilà, donc une propriétaire. Et très peu de miles, hein, plus que la voiture affiche, il me semble, 86 000 et quelques miles. Donc moins de 100 000 miles, hein, ce qui est quand même assez rare, assez exceptionnel. Petite parenthèse, le compteur c'est un compteur à 5 chiffres, hein, donc je me suis trompé, c'est 78 399, encore moins, 78 399. Encore une fois, donc un compteur à 5 chiffres, donc deux raisons qui m'autorisent à dire que ce sont les miles d'origine, si on veut. D'une part, les dires de la dame en question. Hein, donc il nous a bien soutenu qu'elle avait acheté neuve ici à Portland et conduite seulement 78 000 miles. C'était pas du tout son intérêt, vu l'état de la voiture, de mentir. Hein, donc je veux bien la croire. En fait, je n'en doute absolument pas, dans la mesure où aussi, c'est la deuxième raison, c'est une voiture qui fonctionne extrêmement bien. Et on voit une voiture qui n'a pas été usée, outre mesure, qui a été bien entretenue. Voilà, la carrosserie est formidable, elle est impeccable. Je parle de la carrosserie, pas de la peinture, puisque la voiture a été repeinte une fois dans sa vie, dans sa couleur d'origine, celle que l'on voit. Et il y a de ça pas mal de temps déjà, il y a pas mal d'années. Et ça se voit par la présence de petits défauts, genre voilà, hein, les éternels petits éclats en bout de porte. On voit un petit peu ici un défaut de peinture, je dirais, hein. C'est une réaction, c'est un petit défaut de peinture. Ça a été fait donc lors de la peinture. Et j'ai vu aussi un petit éclat sur l'aile arrière droite, ici même. Là, pardon. Est-ce que... Ouais. Voilà, là on le voit bien. Et sinon, en ce qui est... Voilà, pareil de ce côté ici, hein, les petits éclats, les petits coups là, sur le long de l'arête de la porte, des deux portes. Et j'ai noté ici sur le capot, la partie exposée à la lumière bien sûr, d'ailleurs on ne le verra pas ici, ou peut-être, dans cette zone là, on voit ici peut-être, oui je crois qu'on le voit, un endroit où la peinture finalement est devenue très très fine, à force peut-être de la lustrer, hein, certainement, hein, c'est souvent le cas. Donc voilà, donc c'est tout, hein, une peinture qui s'avère un petit peu fine à certains endroits. Ici aussi, on dirait le long de... Hein, plutôt, il y a pas mal de pollen, il faut faire attention aussi. Mais ouais, ici aussi, donc on voit que la peinture est vraiment dans sa phase finale, quoi. Elle devient un petit peu fine à certains endroits. Ça n'empêche pas la voiture, globalement, d'être magnifique. Hein. C'est vraiment une voiture qui plaît en plus. J'ai beaucoup de pouces levés, des airs approbateurs et de commentaires positif, une voiture qui plaît. Bien sûr, ces roues, ils sont pour quelque chose aussi. Hein. Ce ne sont pas les roues d'origine, hein. Ce sont ce qu'on appelle les rallyes, hein, qu'on voit généralement sur des Corvettes. Celles-ci sont neuves. Les pneus aussi, bien sûr, en excellent état. Et voilà, des pneus qui vont certainement durer la vie de la voiture. La carrosserie est exempte de coups, en revanche, hein, il n'y a pas un seul coup, et exempte de rouille. Quand on regarde cette voiture de près, on a l'impression d'inspecter une Corvette avec une carrosserie en fibre de verre. C'est à ce point. Elle est nickel. Il n'y a pas la moindre boursouflure, présence de rouille, même pas la moindre tête d'épingle. Voilà, elle est absolument
sensationnelle, extrêmement saine. J'ai pris pas mal de photos du dessous aussi, qui me paraît très sain aussi, très beau. Voilà, là on parlait de l'intérieur un petit peu. Très bel intérieur, mis à part les sièges, qui sont certainement d'origine, et usés, voilà, comme ici, tachés, donc vraiment pas beau. Le siège passager, lui, est en bon état, mais on voit déjà que le noir est un petit peu passé, taché aussi. Et puis aussi les sièges arrière, même chose, hein, abîmé sur le haut du dossier, la partie exposée à la lumière, au soleil évidemment. Alors, est livré avec la voiture un jeu de housse complet, avant-arrière. Et quand je dis housse, hein, ce sont exactement, c'est une reproduction de ceci, celles-ci, hein, celles qui sont installées ici, c'est-à-dire un vinyle sur les côtés avec un tissu à l'intérieur. Voilà, donc tout neuf, dans le coffre, livré avec la voiture. Et à part ça, donc un très bel intérieur, un très beau volant, une très belle console. La voiture est équipée de la climatisation et des vitres électriques qui fonctionnent. L'autoradio fonctionne. Tous les voyants, tous les compteurs fonctionnent. Ils sont très jolis, très clairs. Non, je dis une bêtise, la montre ne semble pas fonctionner. La montre ne fonctionne pas. Voilà, donc tout le reste fonctionne. Que dire d'autre? Voilà, bah le moteur est magnifique, le compartiment moteur est très propre. Bon, je l'ai fait nettoyer, hein, il n'était pas comme ça, mais il apparaît vraiment en excellent état, très propre, très sec. Oui, un petit défaut à noter là-bas, j'ai noté, on le voit de l'extérieur. Autant le tableau de bord est très beau et en très bon état, il a commencé à se décoller ici. On le voit peut-être ici. Voilà, si je cache, voilà, ici, hein, il se décolle. Il faudra le recoller, le recoller tout simplement, quoi, hein, et c'est un très beau tableau de bord. La raison pour laquelle j'ai pas fait installer les housses de siège, c'est que justement, enfin, c'est que ici à Portland, actuellement, le moindre sellier demande environ 5-6 semaines de délai avant même de pouvoir prendre la voiture, hein, c'est comme ça. Et je ne voulais pas donc attendre, enfin laisser la voiture ici 5-6 semaines, alors que dans 5-6 semaines, partant lundi, elle sera pratiquement au Havre. Voilà la raison. Voilà, bah tiens, je vais vous la mettre en marche. On va l'entendre un petit peu. Très joli son évidemment, quoi. Hein. Et donc voilà, une voiture n'ayant que 78 000 miles, qui est vraiment un régal à conduire. Donc on l'a vu, démarrage au quart de tour, très joli son. Alors on a l'indicateur de vitesse. Et donc voilà, quand je passe les vitesses évidemment, donc on voit l'aiguille orange qui se déplace, voilà. Reverse, neutre, drive. Voilà, elle est légèrement décalée par rapport aux lettres. Mais voilà, fonctionne très bien. On est parti, je ne vais pas vous emmener très loin, je vais faire le tour du parking. De toute façon, voilà, c'est une voiture qui marche à merveille, à tout point de vue, hein, transmission, moteur, direction, freinage, équipé de disques à l'avant évidemment, quoi. Voilà, c'est vraiment un bijou cette voiture. Joli klaxon qui fonctionne. Voilà. Vitre électrique. À gauche. Voilà. On a des feux qui fonctionnent, on a des essuie-glaces qui fonctionnent aussi. Alors c'est joli, hein, c'est des essuie-glaces qui s'escamotent une fois qu'on les... Voilà, une fois qu'on les arrête. Un autoradio qui n'est pas d'origine, un lecteur cassette, voilà, très belle console comme j'ai dit. Et voilà. Quelques informations, bah tiens justement, on a le nom de la dame, la propriétaire précédente.
Cynthia, Poncochar. Voilà. Et date d'achat de la voiture, 22 mars 1978. Voilà. Comme je le disais, donc c'est le modèle que l'on appelle LT, type LT. Voilà. On va arrêter le moteur. Et terminer cette vidéo. À l'extérieur, tiens, on a un petit rayon de soleil. C'est pas désagréable. Ça change de la pluie et ça met la voiture en valeur. Magnifique. Voilà, donc vous l'avez vu, le prix, je pense, il est connu, il avait déjà été affiché, je l'ai affiché il y a quelques jours. Il en a surpris beaucoup. Je dois dire qu'il me surprend moi-même encore. Donc c'est vraiment une voiture qui va partir rapidement, très rapidement, une fois que j'aurai posté cette vidéo et ces photos. Si c'est le modèle que vous recherchez, si vous voulez une voiture qui ne demande aucun travaux, mais absolument aucun travaux, qui est prête à partir, prête à rouler, eh bien c'est celle-ci. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classics et je vous ai présenté aujourd'hui une Chevrolet Camaro de 1978. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Au revoir.